Pourquoi ne peut-on pas simplement imprimer plus d'argent? Tu t'es peut-être déjà dit, s'il n'y a pas assez d'argent, pourquoi l'État n'en imprime pas davantage pour que tout le monde respire? Sur le papier, la solution paraît magique. Dans la vraie vie, elle met le feu aux étiquettes de prix. Imagine un concert avec 5000 places à 50 dollars. Du jour au lendemain, tout le monde reçoit de l'argent en plus, mais la salle a toujours 5000 sièges. Résultat, plus d'acheteurs prêts à payer plus cher pour le même concert. Les prix montent à 100 dollars, certains paient même davantage au marché secondaire. Personne ne voit plus de musique. On a juste plus d'argent qui pourchasse la même chose. C'est ça, l'inflation. Et quand la confiance déraille, hyperinflation. Autrement dit, l'argent n'est pas la richesse, c'est la règle qui la mesure. Allonger la règle ne rend pas le concert plus long, ça fausse la mesure. 1. Venezuela, depuis environ 2014, la dépendance fatale. Déclencheur, pays assis sur d'immenses réserves de pétrole. Tant que le baril est haut, l'État finance subventions et prises administrées. Quand le baril chute, les recettes se vident. Mais les promesses restent. Pour combler, on émet de la monnaie. Ce qui arrive, contrôle de prix, Tajlin pénurie, file d'attente, marché noir. Importer devient difficile, devises rares, taux de change multiples, l'offre locale ne décolle pas. Incertitude, investissement privé en berne. La monnaie perd la confiance, on procède à plusieurs redénominations monétaires, les salaires ne suivent plus. Leçon, on ne remplace pas des recettes structurelles par la planche à billets. Sans production et sans crédibilité, chaque billet nouveau pousse les prix au lieu d'alléger la vie. 2. Allemagne de Weimar, année 1920, l'effet boule de neige. Déclencheur. Après la Première Guerre mondiale, économie abîmée, réparations lourdes, finances dévastées. L'impression monétaire sert de béquille d'urgence. Ce qui arrive. Au début, soulagement. Puis, spirale prix-salaire, on achète vite avant la hausse suivante, les entreprises répercutent, les fournisseurs aussi, et plus personne ne veut épargner une monnaie qui fond. À la fin, on pèse les billets au lieu de les compter. Sortie. Mise en place d'une nouvelle monnaie crédible, adossée à des actifs, la Rentenmark, discipline budgétaire, restauration de la confiance. Leçon. L'inflation n'est pas qu'un chiffre, c'est un état psychologique collectif. Quand la règle, la monnaie n'est plus fiable, les prix s'emballent par anticipation. 3. Zimbabwe, année 2000, quand l'offre s'écroule. Déclencheur, chute de la production agricole, déficit public chronique, fuite des capitaux pour payer les dépenses, émission monétaire. Ce qui arrive, les zéros s'accumulent sur les billets, la population se réfugie dans le dollar, l'or, les biens réels. La monnaie locale cesse de servir d'épargne et même de moyen de paiement, dollarisation de fait. Les prix changent plusieurs fois par jour, les vitrines n'affichent plus de tarifs stables, sorties, partielles, autoriser des monnaies étrangères, resserrer la politique budgétaire, tenter de relancer la production. Mais réparer la confiance prend des années. Leçon. Quand l'offre de biens s'effondre et qu'on imprime pour combler, on accélère la chute. Sans production, la monnaie n'a rien à mesurer. Et si on imprimait juste pour payer la dette étrangère? Les marchés lisent les bilans. Si la base monétaire gonfle sans production en face, la monnaie se déprécie. Les créanciers exigent des intérêts plus élevés ou tournent le dos. Tu rembourses, en papier affaibli, et en prime, tout ce que tu importes devient plus cher. Tu perds sur deux tableaux, réputation et pouvoir d'achat. Pourquoi, au fond, on veut de l'argent? Pas pour le papier, mais pour des biens et services réels. Nourriture, énergie, santé, logement, temps libre. S'il n'y a que 5000 places au concert, tu peux doubler les billets? Tu n'entendras pas plus de musique. La vraie richesse vient d'une offre qui s'élargit. Plus de sièges, de salles, de groupes, pas d'une règle qu'on allonge. Conclusion, imprimer plus d'argent, c'est allonger la règle, pas agrandir le monde réel. Sans plus de biens et services, tu n'obtiens pas plus de richesse, tu obtiens plus d'inflation. Les pays qui s'en sortent bâtissent d'abord l'offre et la crédibilité, puis la monnaie suit. Si tu veux un épisode 2 dédié au plan de stabilisation, nouvelle monnaie, ancrage, calendrier de sortie, dis-le en commentaire.